Bonjour, chers amis du signe du Gémeaux. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour parler ensemble des énergies de la deuxième partie de l'année 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Le son est bon, surtout n'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire oui, c'est bien passé, ou alors ça passe pas bien, parce que il peut m'arriver bien sûr d'avoir des petits ennuis avec ce micro qui m'a posé bien des soucis. Mais depuis quelque temps, ça va plutôt pas mal, donc je préfère quand même que vous me le garantissiez vous-même par vos messages. D'accord? Et puis sachez quand vous faites des commentaires qu'ils sont toujours vus par la communauté. Et puisqu'on parle de commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits mots parce que ça me permettra de vous repérer et de vous permettre de gagner bientôt. Il y aura le tirage au sort, vous savez, pour les 3000 abonnés. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 2985 ou quelque chose du genre. Donc, on est vraiment pas loin de ce tirage au sort. Sachez que j'ai mis vos noms dans un petit chapeau déjà, pour toutes celles et ceux qui ont commencé à mettre des commentaires il y a 3 mois à peu près. Donc, vous êtes nombreux à avoir une petite chance d'être tiré au sort et d'avoir un tirage gratuit. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et bien sûr, les abonnements, ça compte aussi parce que plus on sera nombreux, plus vous partagerez ces vidéos, plus on aura la chance, nous en tout cas sur cette chaîne, de pouvoir être référencés, hein, d'être vraiment, avoir du référencement, hein, si vous voulez, être vu quoi. Voilà mes amis, alors on va se concentrer cette fois sur le tirage de la coupe pour les grandes lignes de cette deuxième partie de 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'esprit de la forêt, un retour à la nature pour certains, un besoin d'aller vous ressourcer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la nature va vous donner des réponses. C'est curieux, mais ça me fait cette impression que la nature va vous parler, va vous faire comprendre les mécanismes de ce qui vous a posé question, de ce qui vous a gêné. C'est comme si la nature prenait une figure humaine pour vous parler carrément, vous voyez? Donc on vous dit que les promenades comme ça, dans la nature, ne sont pas anodines pour vous. En tout cas, l'automne sera là à un moment donné. N'hésitez pas, pendant cette deuxième période de l'année, à beaucoup aller chercher des réponses là-dedans. Ce ne sera pas des paysages. Il y aura peut-être des choses qui se dessineront dans ces paysages. Il y aura peut-être des réponses. Je ne sais pas comment vous dire, parce que je ne peux pas le savoir, moi, bien sûr, à votre place. C'est vous qui verrez cela. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans 1 mois ou 2, puisque les 6 mois qui viennent, bon, on a le temps hein, de se poser un peu. En tout cas, on vous dira que ça vous aiguille, ça vous explique. Ces balades dans la nature vous expliquent comment les mécanismes de la vie se font dans votre vie, en tout cas. On vous parle de conséquences et d'actes qui sont liés à des conséquences qui sont liées à des actes. Donc une meilleure analyse peut-être de la situation, de votre vie depuis quelque temps. Peut-être une lucidité qui arrive aussi. Cette réalité des mondes invisibles vous invite évidemment à vous relier à votre cœur d'enfant. Vous savez, des fois on veut être trop sérieux. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a le chéri, il y a tout ce que vous voulez. Et du coup, on s'oublie et on a plus cette intuitivité, si vous voulez, cette intuition, pardon, de ressentir les choses comme le font les enfants. Retrouvez ça. Vraiment, on vous dit que c'est important de regarder la nature comme de l'enchantement. Parce que la nature est enchanteresse, vous savez bien. Hein. La nature nous enchante, ça c'est vrai. Alors, l'évasion et l'ange. Ici, on vous parle d'un bond vers le haut. Pourquoi avec l'évasion? Parce que vous allez certainement, dans cette deuxième période de l'année, avoir besoin de changements. Vous savez, comme quand on veut se griser, quand on veut, changer d'air, hein, quitter la routine. Alors, on vous proposera peut-être un petit week-end chez une copine, peut-être, il y a peut-être un stage qui est prévu pour vous, un voyage, pas forcément très loin, mais quelque chose qui va vous permettre de faire un break par rapport à votre quotidien. Et on vous dit aussi que ce break, il va être nécessaire pour vous accrocher à quelque chose de plus
grand que vous. Ici, c'est symbolisé par la figure de l'ange que François Joly a choisi dans son dos de l'oracle, au dos de l'oracle. Mais vous voyez, on vous dit quand même que ce gardien, cet ange est un gardien protecteur. Donc, se relier à quelque chose de plus grand, c'est aussi se relier à peut-être votre propre lumière intérieure, au-delà du guide, à moins que vous ayez fait une rencontre, ou bientôt, une rencontre à faire, de quelqu'un qui va vous éclairer du dedans, j'ai envie de dire, qui va briller à l'extérieur. Mais vous savez que je vous explique souvent que le monde est en train de changer et que nous avons une vibration, des vibrations hautes qui viennent nous prendre, malgré nous, j'ai envie de vous dire. Voilà, pour le commun des mortels, aujourd'hui, on sent que l'intuition se réveille, que les personnes sont un peu plus ouvertes à des choses vraiment spirituelles, un peu plus hautes que ce que soi-même. C'est la différence entre le petit moi et le soi. Le petit moi, c'est celui qui se limite, et le soi, c'est le grand, grand, grand soi, celui qui n'a pas de limite. Ce que ça évoque ici, c'est aussi la valeur de votre âme et l'importance de vous accrocher à votre âme. Surtout, allez voir cette playlist Les Saisons de l'âme, puisque c'est un tirage complémentaire par rapport à ce qu'on est en train de dire ici. Ici, vous avez deux notions intéressantes qui sont assez mentales finalement. C'est la mémoire et la connaissance. Je dirais que la différence entre les deux, c'est la mémoire et les émotions qu'elle suscite. Dans la connaissance, vous avez à quoi me sert d'avoir de la mémoire? À quoi me sert d'avoir appris tant de choses? À quoi ça va servir cette connaissance? D'ailleurs, dans connaissance, il y a co et il y a naissance. D'accord? Donc, comme une naissance du moi vers le soi, on pourrait dire ça, avec une espèce de légèreté en plus, puisque ça vous ouvre l'esprit. Et que le savoir, comme c'est écrit ici, se multiplie si tant est qu'on le partage. Donc il y aura peut-être des partages de connaissances, des échanges avec des personnes qui ont besoin de savoir certaines choses. Est-ce que c'est pas vous qui allez donner des cours, peut-être à la rentrée? Vous voyez? Vous avez un savoir que vous pensez dominer mal, or on vous dit peut-être que oui, vous avez des moyens de le faire, mais vous n'osez peut-être pas encore. Alors en 7e de coupe, on vous parle de vous méfier de quelque chose. Ici, cette carte, elle est toujours en relation avec, vous savez, l'iceberg. On voit toujours le haut de l'iceberg, le petit bout, mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Il peut y avoir énormément de choses cachées au-dessous de la surface de ce qu'on voit. Vous voyez ici, c'est un beau château, et si vous regardez en dessous, vous allez voir qu'il y a un être qui vient là avec des intentions qui ne sont pas forcément les bonnes. Ça ne veut pas dire que vous allez être mis en relation avec quelqu'un qui est comme ça, du tout. Mais on vous dit que vous devez maintenant faire attention à ce qui peut vous plaire ou vous séduire, je dirais plutôt. Parce qu'il y a de l'intérêt à des choses qui vous séduisent et qui ne sont pas forcément saines pour vous, parce qu'elles sont liées à des apparences trompeuses. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui n'est peut-être pas tout à fait comme il le prétend. Ça peut être des projets qui sont tout beaux, tout roses, mais justement, ce sont des projets. Alors, on va voir si ça se précise dans le tirage du tarot de Marseille, mais il est possible que ces projets soient à regarder à la loupe. Bon. Alors, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, on va voir de quoi il est question. Voilà, je vous reprends dans une petite seconde et demie. Voilà, les cartes sont posées. On va pouvoir regarder, écoutez, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour cette époque de deuxième partie de l'année. Quels sont mes appuis, quels sont mes freins, etc. Alors, on a d'abord, bien sûr, à regarder ensemble le point fort, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, se renforcer. Eh bien, c'est vos actions, mes amis. Ce qui va vous porter et ce qui va vous donner une dynamique, c'est simplement que chaque jour soit utile. C'est-à-dire que chaque jour doit être différent du précédent.
Ça, c'est pas dû à l'adversité, ou c'est pas dû à je ne sais quelle inspiration extérieure. Non, c'est vous qui devez prendre la décision intérieure de dire je veux que hier soit différent de demain. C'est moi qui dois le décider. Si vous ne faites pas cela, vous avez de fortes chances, et c'est ce qu'on vous dit ici avec la transformation, de justement ne pas mettre de transformation en place et au contraire de vous laisser aller à, on va voir votre point faible, voilà, à une espèce de être désabusé, vous voyez, en vous disant oh là là, j'ai l'impression d'avoir une tonne de choses, alors que c'est pas une tonne de choses. Si chaque jour vous en faites un peu, je vous garantis que ce sera pas grave, vous voyez. Moi, ce que je vois ici, vraiment, avec ces deux cartes-là, c'est fort hein, quand même. Hein. C'est que, d'une part, il n'y a que vous qui pouvez poser une pierre chaque jour. Mais il y a aussi que vous qui pouvez prendre toute la puissance de ce pouvoir-là que vous avez sur votre vie. C'est vraiment une histoire d'y croire, d'avancer en y croyant, et surtout, parce que vous êtes dans une espèce de fin de cycle, où vous allez avoir besoin de nettoyer vraiment dans votre tête, dans votre vie, dans les conceptions que vous avez de la vie même. Hein. Beaucoup de choses qui sont peut-être ou trop pesantes, ou au contraire trop légères, ou au contraire qui vous ont mené nulle part, ou au contraire, ça c'est vous qui direz, hein, qui verrez hein, de quoi ça parle. Mais le point faible, il est nettement, clairement dans une façon d'être dans le désordre mental, dans le désordre, une foi un peu à l'envers, des impressions que rien ne sert à rien en fait. Hein. Ça, c'est un point faible, mes amis. Hein. Bien sûr que les choses servent à quelque chose. Les épreuves aussi embêtantes soient-elles, elles servent à vous faire vous transformer. C'est ça le pouvoir que vous avez pour cette deuxième période de l'année 2024, c'est de compter sur vos petits bras, sur vos petites jambes et d'y aller. Et surtout, de finir le nettoyage de cette fin de cycle. Pour vous, il y a une fin de cycle, c'est évident. Hein. Alors, d'où je viens, où je vais? On a une justice ici, on a la lune. Il y a un mental qui est très exigeant. Alors moi, j'ai l'impression que le mental, il n'est pas adapté à vos besoins émotionnels. On vous dit que les besoins émotionnels, vous avez besoin de vous sentir vibrer, vous avez besoin que ça ait du sens, vous avez besoin d'avoir une intuition qui est retrouvée, vous avez besoin de ça, mais quelque chose vous gêne de l'ordre du mental, de l'ordre de l'analyse. Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère avec vous? Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant avec vous? Est-ce que c'est pas une question de s'auto-juger sempiternellement? Vous savez, la justice, c'est celle qui juge, non? Me semble-t-il. Alors, il faut qu'il y ait un coupable dans la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas lui, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est lui. Vous voyez cette alternance entre oh là là, je suis victime, il est coupable. Ah ben non, là cette fois-ci, c'est moi qui suis coupable, lui il est victime, etc. Vous voyez? Il faudrait arrêter cela. Alors c'est ce qu'on vous dit ici, parce que ça vous empêchera certainement de vous épanouir en tant que femme si vous êtes une femme, ou en tant qu'être sensible si vous êtes un homme. Vous voyez? Et être sensible si vous êtes une femme aussi, bien sûr, parce que cette lune, elle représente évidemment l'aspect yin, l'aspect féminin de votre vie, dans votre être, dans votre psyché même. Vous voyez? Donc on a à la fois quelqu'un de dur, qui veut pas en démordre, qui s'accroche à des valeurs qui est dur avec lui-même, je trouve. Hein. Donc aussi, on vous dit d'être un peu plus souple. Bon, vous verrez bien ce que vous en faites. Vous me tiendrez au courant, bien sûr, si vous voulez bien. Ça m'intéresse toujours de savoir comment vous avez vécu ce tirage. Et si vous revenez sur cette vidéo dans 2 mois, évidemment que ça aura encore une autre couleur, parce que vous aurez un certain vécu, hein, ou un vécu certain, et du coup, vous allez avoir une autre impression, un autre axe pour écouter cette vidéo. Ici, on vous parle de une deuxième partie d'année
Dans le monde du travail, vous allez vous éclater, mes amis. Hein. Vraiment la pression, j'entends éclater, s'éclater. Trouver sa place, trouver sa voie, réaliser des choses. Est-ce que vous n'allez pas réaliser des choses? Je dis réaliser, je parle même de réalisation, si vous êtes vidéaste, ou si vous travaillez dans le cinéma, je ne sais pas, hein, il y a beaucoup de Gémeaux qui sont tellement créatifs, qu'ils ont cette faculté de créer des histoires même. Ici, on vous dit que dans cette deuxième période de l'année, vous pouvez vous lancer sur un projet de création. On va voir si ça tient la route, bien sûr, ici, mais un projet de création qui servirait justement à créer des histoires, à trouver des sujets qui seraient pour vous passionnants. Je ne sais pas de quoi il s'agit, évidemment. Ça peut être de l'écriture aussi, hein, bien sûr, des scénarios. Ça peut être des... Alors, on dit scénarii, hein, je crois au pluriel. Scénario, c'est au singulier, me semble-t-il. En tout cas, vous avez ces talents-là et il faut les mettre à l'œuvre. Sinon, si vous n'êtes pas dans le domaine du cinéma ou du théâtre ou de l'écriture, vous avez de toute façon des pièces à produire pour votre travail. Donc, si vous êtes peut-être nouvellement installé dans un commerce, quelque chose comme ça, on va vous demander de signer en bas de la page. Il n'y a pas forcément des contrats, mais il y a peut-être des contrats. Il y a peut-être des signatures en bas de la page. Il y a peut-être des implications. On va vous demander de faire un projet pédagogique ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... on vous demande de vous impliquer dans l'écriture par rapport à ça. Hein. Ça peut aussi être vous qui devenez, par exemple, qui faites une formation d'écrivain public ou des choses comme ça. Ou peut-être vous mettez au service des autres, vraiment au service des autres, que ce soit dans le travail ou de manière annexe, votre facilité à écrire. Alors les amours, mes amis, et les projets, les voilà. Pour ce qui concerne les amours, vous voyez qu'ici, il y a un début de quelque chose. C'est pour ça que c'est important d'en finir avec certaines choses de vous. Alors, quand je dis de vous, c'est qui vous concerne, vous, dans votre être profond, pour mieux accueillir l'amour nouveau qui est en train de se profiler. Alors, c'est pas forcément un amour qui est né il y a 3 jours. Hein. Ça peut être, il est peut-être né il y a 6 mois, cet amour-là. Il est peut-être né il y a 10 ans. Je ne sais pas. Hein. Mais je parle ici des personnes qui sont déjà installées en couple ou en tout cas qui ont de l'intérêt pour quelqu'un, de l'intérêt affectif, bien sûr, avec qui on a une liaison. On voit qu'il y a un nouveau démarrage qui va s'amorcer, quelque chose de plutôt, de plutôt prometteur, je dirais. Prometteur, c'est le mot. Hein. Parce qu'on a des idées tous les deux, on a envie de faire des choses. Je ne sais pas si on va s'installer dans une nouvelle vie, peut-être, une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouvel endroit, une nouvelle ville, alors je ne sais pas trop. Mais il y aura peut-être de ça dedans. Il y aura peut-être de l'envie de partager quelque chose en commun, mais qui fait plaisir. Il y a vraiment la notion de plaisir ici. Hein. Et puis, puisqu'on touche au projet à travers l'amour ici, avec la tempérance, on vous dit que il faudra pour autant ménager les tendances. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, vous voulez vous installer avec la personne, mais vous avez 3 enfants assez petits, et vous ne savez pas trop comment gérer ça, vous voyez, on vous demande de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de casse. Voilà, on ménage la chèvre et le chou hein, pour qu'il n'y ait pas trop de casse, d'accord? Donc des projets, tout à l'heure je vous parlais d'écriture, avec la tempérance, c'est quelque chose qui tient la route. En effet, c'est possible, mais il faudra que vous soyez patient et non pas exigeant avec vous-même, parce que il y a des pas qui vont se faire, mais des pas pour lesquels vous aurez peut-être des résultats un peu plus tard encore. Vous voyez, donc ne soyez pas trop pressé parce qu'il y a un côté pressé, intempestif, nerveux, pas assez tolérant avec vous-même ici. Hein. Bon, ça peut aussi être un manque de tolérance vis-à-vis des autres. Après tout, vous avez le droit. Hein. Ça dépend aussi de ce que vous vivez, bien sûr. Mais faudra à la fois vous ménager dans le sens de ne pas trop être nerveux, puis en même temps de vouloir avancer et d'avoir cette capacité de transformation, parce que c'est pas incompatible. Donc c'est vraiment un jeu subtil entre les deux. Vos relations aux autres, regardez comme c'est beau ça par contre. Ça nous parle de confiance, moi je trouve, de confiance retrouvée même pour certains, même je dirais d'amélioration des relations humaines dans l'ensemble, que ce soit dans votre travail, avec vos enfants,
avec votre chéri actuel, avec votre ex, avec vos collègues. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, vos voisins peut-être. Ici, il y a de l'entraide et il y a de l'échange. Et il y a peut-être même des échanges un peu plus importants que ceux que vous avez d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être une amie qui habite sur Toulouse et elle vous prête sa maison pendant une semaine et vous allez à Toulouse une semaine, mais elle vient prendre votre maison à Angers, hein, par exemple. Il y a un échange, il y a de l'échange, c'est de l'échange créatif, c'est de l'échange dans la confiance et c'est aussi de la... comme si vous étiez plus à l'aise dans la relation aux autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si vous aviez lâché des choses pour que finalement tout soit plus simple. Alors, votre petit mental, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il est embêtant, ce mental? Bah oui et non, je dirais, c'est tout ou rien, là. Hein. 12, 21, c'est drôle, hein, c'est l'inversion des deux chiffres. 1 et 10, ça fait 11, pardon, je vous dis des bêtises, c'est 21 et 12 qui est une inversion. Mais enfin, j'étais un peu... 11 et 12, c'est une suite, pardon. 11, 12, c'est une suite. On a besoin de mûrir quelque chose. Bon, pourquoi pas? Alors, mûrissons, et puis s'il faut que ça dure 6 mois, c'est pas grave non plus. Mais j'ai l'impression, moi aussi, c'est... Vous avez en tout cas la possibilité, pendant ces 6 prochains mois, de mettre votre mental à l'épreuve du silence, parce qu'il est un peu brouillardeux, votre mental, il est un peu désordre. Et grâce à cette maison 3, qui détient ce pendu, on vous dit, bon, arrête un peu toutes ces allers-retours là sur toi-même, prends un peu le temps de te relier. Alors rappelez-vous tout de même, dans cette coupe, vous aviez eu hein, l'ange qui était quand même une ressource incroyable, mais vous aviez su aussi l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt qui vous emmenait vers, si je ne vous dis pas de bêtises, la causalité. Vous voyez? Je dirais que la causalité ici, c'est à quoi servent les événements de la vie qui sont plus ou moins embêtants. Ça peut arriver, hein. Et l'esprit de la forêt, ce serait peut-être de mettre le mental un peu en berne, au sens où on met un peu au repos, voilà. Hein. Et c'est aussi pour ça que vous avez eu de l'évasion, rappelez-vous, et la connaissance, un peu plus loin. Hein. La connaissance qui va vous amener vers plus de compréhension aussi de ce qui se passe, mais tranquillement, j'ai envie de dire. Donc, ce sont des cartes quand même très encourageantes. Et puis, la force, ça vous donne le retour du courage, le retour de se dire, allez, demain, je me lève pas à 10 heures du matin, imaginons que vous ne travaillez pas pour un patron, mais que vous n'avez pas envie de vous levez plus à 8 heures comme vous le faisiez depuis quelque temps. Non, vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez vous reprendre en main par rapport à ça. Avec la force, ça nous donne le courage nécessaire pour que mentalement on soit en paix et en même temps qu'on avance, mais concrètement. Hein. Ça, c'est une très belle réponse aux problèmes financiers que vous pourriez rencontrer. L'étoile, rappelez-vous, c'est toujours la carte qui va nous faire souffler un peu. Donc, on voit ici qu'il y a une ventilation matérielle. Alors, on vous a peut-être prêté de l'argent, vous avez peut-être gagné une petite prime, vous avez peut-être pu travailler un peu plus. On sent que là, la deuxième partie de l'année, on gère mieux les choses. Hein. On sent que c'est là, c'est plus facile. Et puis cette carte-là, elle nous parle de ce pouvoir de transformation intérieure. On vous dit que vous êtes en train, mine de rien, de travailler sur vos profondeurs, sur vos passions, sur cette colère qui est là souvent, qui est rentrée, que vous n'arrivez pas ou bien à gérer, ou bien à dire. Hein, quelquefois, c'est juste ça, on a besoin de sortir des choses et on ne sait pas comment faire, parce qu'on ne veut pas blesser les autres. Vous travaillez là-dessus, c'est énorme. Vous travaillez aussi sur des attachements inutiles que vous avez dans votre vie, peut-être vis-à-vis de certaines personnes. Mais ça a un impact sur votre façon d'aborder les choses matérielles également. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. N'oubliez pas que l'ange, partout où il passe, est comme une caresse, hein, comme si quelqu'un vous soufflait. Là. Un défunt peut-être vous soufflait sur le front en disant « Allez, 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 ça va aller. Laisse faire. Prends un peu d'air. Prends un petit peu d'air. Hein. Allez, on va regarder quelles sont les 2 prises de conscience que vous devez faire pendant ces 2 périodes.
Pourquoi 2 prises de conscience? Parce qu'il y a la prise de conscience sur vous, votre intériorité, et peut-être aussi dans vos actes que vous avez à mener. Il y a une prise de conscience à faire pour que les choses se passent bien. C'est l'ermite, le 9. Vous savez, le 9 nous ramène à l'essentiel, là où on se perd plus, là où on a trouvé le chemin. Vous savez que l'ermite, il est représenté par cette petite lanterne qui est au bout de sa main et il suit sa lumière intérieure. Donc, c'est un peu ça qu'on vous dit. Quoi que soient vos épreuves, sachez que cette petite lumière ne peut pas s'éteindre. Elle sera là de toute façon toujours. C'est quand même très important de comprendre ça. Ça va vous donner une certaine distance vis-à-vis des événements. J'ai l'impression que ça va vous donner une forme de, peut-être de sagesse, si on peut dire ça comme ça. Et au niveau extérieur, vous aurez, oui, voilà, la sagesse, elle est là, avec le 5, avec le pape, une sagesse, mais qui cette fois aura un rayonnement sur les choses extérieures, c'est-à-dire sur vos relations amicales, vos relations amoureuses, sur vos relations avec vos enfants, sur vos relations familiales au sens large du terme, sur vos collègues, enfin sur toutes vos relations. Cette sagesse, elle va transparaître vraiment. Donc, vous savez prendre les leçons des choses. Hein. On va pour finir demander à votre âme son petit message. Quel est-il? Et n'oubliez pas d'aller voir, bien sûr, en complément, les vidéos, les saisons de l'âme que je propose chaque changement de saison, parce que vous avez eu à franchir un pas cet été. Lequel était-il? Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Allez, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, allez aussi voir les vidéos de votre ascendant hein, et passez par le site Evozen. Si vous ne le connaissez pas, c'est très simple. EVOZEN pour aller voir quel est votre ascendant. Allez, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah ah, la fluidité, la fluidité. Vous voyez, c'est quand on ne bloque rien. La fluidité, c'est quand les choses doivent... Vous voyez, ce que je ressens ici, c'est vraiment le lien avec la première carte que nous avions tirée tout à l'heure pour vous, qui était l'esprit de la forêt. C'est vrai que dans la forêt, dans la nature, déjà, tout est fluide. Vous voyez, si les champignons poussent, c'est parce qu'il y a eu de la pourriture des vieilles feuilles de l'été et que ça peut créer des champignons. L'humus, c'est quelque chose qui vient après autre chose, vous voyez, et ensuite il y aura bien sûr les baies et les fruits, etc. Et il y aura de nouveau l'hiver qui viendra. C'est comme laisser la place à ce qui doit mourir quand ça doit mourir, n'est-ce pas? Et laisser la vie venir et sortir aussi après la mort. Hein. La forêt est une très bonne métaphore pour parler de la vie et de la mort, puisque si vous regardez bien, on est vraiment à l'école de la vie. Quand on va en forêt, on le voit. On voit cette mort des choses, on voit cet automne, ces feuilles qui sont en décrépitude, en décomposition, et qui font ensuite un humus qui donnera de nouveau la vie verte, la vie vraie. Là. Vous voyez, même ses cheveux sont verts, hein, comme la nature. Donc pour moi, c'est comme si vous vous ressourciez en ce moment. C'est très beau parce que ça parle de fluidité, et la fluidité, c'est quand on ne retient pas les choses. Donc mes amis, ne retenez pas les choses. Vivez simplement cette deuxième partie comme enseignante. Je dirais ça, hein. Vraiment, j'ai vraiment l'impression, il y a eu la connaissance tout à l'heure dans la coupe. C'est enseignant, voilà, c'est un moment enseignant. Alors, on vous parle de fluidité. On parle de lâcher prise, évidemment, comme je vous ai dit, on voit bien ici. Hein. On doit laisser faire, donc lâcher prise. La confiance, évidemment, elle va être une conséquence de ce lâcher prise, évidemment. La destinée. Alors, la destinée, on croit souvent que c'est elle qui choisit. Pour nous, ce n'est pas vrai, mes amis, ce n'est pas vrai du tout. C'est nous qui bâtissons et qui choisissons sans le savoir notre destinée. Puisque nous bâtissons chaque jour. Tout à l'heure, je vous disais, rappelez-vous, il faut que chaque jour soit différent du précédent. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc la destinée, ce serait un peu ça. Sur quelle pierre je vais marcher sur mon chemin. Et puis cette sagesse qu'on a beaucoup évoquée, beaucoup évoquée, donc voilà. Voilà ce que votre âme vous dit. Et elle s'y met à plusieurs apparemment, il y a plusieurs choses dans votre âme qui vous parlent en même temps. Laisse-nous faire. Pose des actions, si c'est juste.
quand les actions sont justes, tu poses tes actions. Cela s'enclenche. C'est-à-dire que ça prend du sens. On a vu la causalité tout à l'heure, vous vous souvenez. Hein, ça prend toujours du sens, nos actions. Toujours. Hein, la conséquence par rapport à l'acte. Sinon, ne sois pas triste. Un mieux t'attend ailleurs. C'est-à-dire dans un autre état. Bientôt. On travaille là-dessus en ce moment. C'est juste très très beau. Et peut-être que pour certains, le mot ailleurs aura peut-être une consonance de une nouvelle projection vers un futur avec une nouvelle donne, quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un ailleurs réel, hein, physiquement, c'est-à-dire géographiquement, peut-être. Très très beau tirage, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour finir cet été, si vous regardez cette vidéo en été. Si c'est l'automne chez vous, écoutez, je vous souhaite de toute façon une très belle saison. On se retrouve bientôt, en tout cas, pour parler des mois qui sont en cours, à savoir août tout bientôt pour certains. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour tout le reste. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. À bientôt.